Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Nicolas Herpin qui est associé chez Au Barbershop. Bonjour, Bonjour bienvenue. Thomas. Votre slogan c'est Time to Groom. Mais alors c'est quoi le grooming? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'est le grooming? Le grooming, c'est l'art pour un homme, quelque part, de prendre soin de lui, tout simplement. Et on va le voir, mais notre métier, notre objectif, en tout cas, c'est de démocratiser ce terme du grooming, en fait, et de permettre à tous les hommes, tout type d'homme, de prendre soin de lui. Alors ça passe par un site de e-commerce, c'est ça, Au Barbershop? Oui, exactement. On est donc au barbershop.com, entre guillemets. On distribue du coup via notre plateforme une quinzaine de marques mondiales et françaises, toutes avec un point commun qui sont des produits de qualité, des produits premium. Et alors avec une volonté aussi d'afficher plus de produits français, plus de produits naturels. Je commence par les produits naturels. Est-ce que c'est si simple de les trouver? Alors, en fait, tout dépend de la typologie de produits. Nous, donc, en grooming, et notamment nos clients sont des barbershops et des coiffeurs mixtes, ouais. On a 3 types de produits: des produits coiffants, des produits donc, pour les cheveux, des produits hydratants pour la barbe et le visage, et ensuite des produits de rasage et d'entretien de la peau. Donc ça sont les 3 typologies de produits. Et en fonction des gammes, il y a plus ou moins de facilité à trouver des produits naturels. Ça veut dire que les difficultés, elles sont où, par exemple? Dans quelle gamme? Pour des produits coiffants, clairement, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des produits naturels parce que vous allez être sur des ingrédients du type argile, cire d'abeille, etc., qui sont assez compliqués à utiliser. En revanche, sur des produits hydratants pour la barbe, sur des produits de rasage, sur des produits de soins pour la peau, là, en revanche, on a aujourd'hui pas mal de produits à disposition en 100%, enfin, en tout cas, dits naturels. Ouais. Et les produits français? Même question, est-ce que la demande augmente, quoi? C'est-à-dire qu'il y a une demande des consommateurs qui est très claire, qu'on établit dans cette émission quotidiennement. Les industriels, le secteur réussit à suivre? Oui, alors c'est vrai que nous, on s'est créé il y a 4 ans, et donc quand on s'est créé, notre vrai accès au marché, c'était justement de distribuer les marques les plus réputées au niveau mondial. Donc ça, c'était vraiment notre point d'entrée. Donc c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas beaucoup de marques françaises, et pour être transparent, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas non plus beaucoup de marques françaises qui tenaient la route, si je peux me permettre. Et aujourd'hui, en fait, il y en a de plus en plus qui ont suivi cette vague, le développement du grooming. Et donc, on a aujourd'hui pas mal de marques françaises, notamment disponibles sur le site. Alors après, il y en a d'autres également qui ne sont pas sur notre site, bien sûr. Mais c'est un vrai axe de développement. On a aujourd'hui des marques comme l'Atelier Shelter, comme Fucking Barber, qui est une gamme très premier degré, une gamme comme Mr Cutter, etc., qui sont du coup des marques françaises et made in France pour la plupart. D'ailleurs, il y a votre marque de produit aussi dans la liste. Alors effectivement, étant donné qu'on distribue aujourd'hui nos produits à un petit millier de barbiers et coiffeurs mixtes, on a fait le choix de développer notre propre gamme de produits. Donc on a cette gamme un peu premier degré qui sont des produits premium néanmoins, qui s'appelle Fucking Barber, où du coup on vend des produits là, de soins pour la barbe essentiellement. Donc ça c'est notre première gamme, et là on lance d'ici 3 semaines une seconde gamme qui s'appelle l'Atelier Shelter, qui est vraiment indépendante de Barbershop, et cette gamme là justement est 100% est très axée sur la partie responsabilité environnementale, responsabilité sociétale, dans la mesure où on fait des produits rechargeables, des produits qui sont tous dits naturels, donc c'est souvent plus de 95% d'ingrédients naturels. Et on a notamment, j'entendais tout à l'heure dans le premier sujet, le sujet des recharges. On a notamment aussi des recharges qui seront disponibles dans cette gamme-là. Voilà, et vous faites partie évidemment de ce mouvement, ce Plastic Act dont on parlait en début d'émission. Merci Nicolas Herpin d'être venu présenter Au Barbershop. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les box 9h midi, 20h30 et sur bismart.fr à l'heure qu'il vous plaît. Salut.